Bonjour chers élèves de 4e. Nous voilà repartis pour un petit cours pour notre 8e semaine de confinement, de classe. Donc aujourd'hui, dans les semaines précédentes, vous avez travaillé un petit peu sur l'appareil génital de la femme et l'appareil génital de l'homme. Ici, vous en avez deux représentations, celle du haut qui est une représentation vue de profil, et ici en bas, des représentations en vue de face. Alors, vous avez vu tout particulièrement que dans ces organes génitaux chez la femme, il y a deux organes très importants qui sont les ovaires, qui vont produire les ovules. L'ovule qui est une cellule très très importante qui va pouvoir rencontrer le spermatozoïde pour donner un nouvel embryon, c'est-à-dire un futur bébé. Cette production des ovules se fait dans les ovaires, vous l'avez vu ici. Regardez, quand on regarde de face, il y a deux ovaires, un petit peu en dessous du nombril. D'accord ? Vue de profil, il n'y en a qu'un, puisque c'est vue de profil. En face, il y en a deux. Et ici, à l'intérieur, il y a plein d'ovules qui, à chaque cycle, vont être libérés. On va en reparler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas l'organe qui nous intéresse le plus. L'organe qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle l'utérus. Regardez, il est placé ici, entre la vessie et le tube digestif. D'accord ? C'est cet organe-là. Si je le représente en vue de face, le voilà. C'est l'utérus. Ici, il a une forme un petit peu triangulaire et vous l'avez ici. Et dans cet utérus, ce n'est pas tout l'utérus qui va nous intéresser, c'est une partie de l'utérus. Et regardez, la partie de l'utérus qui va nous intéresser, c'est celle qui est ici, qu'on appelle la muqueuse de l'utérus. Une muqueuse, c'est un ensemble de cellules qui protègent l'organisme de l'extérieur. Par exemple, à l'intérieur des joues, vous avez une muqueuse. Dans le nez, vous avez une muqueuse. Au niveau des oreilles, vous avez une muqueuse. Et ici aussi, vous avez une muqueuse dans les voies génitales. Si vous regardez cette muqueuse dans ce document-là, regardez, elle est bien plus épaisse. D'accord ? Je vais vous expliquer à quoi elle va servir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que cette muqueuse, parfois, elle peut être épaisse, comme le schéma de droite, ou comme sur le schéma de gauche, ici, où elle est toute fine. D'accord ? Donc elle peut avoir des épaisseurs différentes. Alors on va expliquer pourquoi. Donc retenez bien ici, cet utérus, il a une forme triangulaire, il est creux, regardez ici c'est creux, et il a une muqueuse qui tapisse cette cavité si vous voulez, et qui peut avoir des épaisseurs différentes. D'accord ? Donc on va y revenir bien sûr, grâce à un autre document. Donc ici, vous avez un deuxième document qui vous montre une vraie photo de la muqueuse. Regardez ici, comme tout à l'heure, vous avez la muqueuse ici qui est fine, la muqueuse qui est ici épaisse. D'accord ? Regardez, quand la muqueuse est fine, comme la photo de gauche ici, la cavité, elle est plus grande que quand la muqueuse est épaisse ici. Regardez la cavité, il ne reste que ça. Donc regardez ici, la cavité, elle est relativement grande par rapport à ici. Ce qui reste de libre, cette espèce de trou, ici, il est plus grand. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette partie-là, quand la muqueuse elle est très fine, regardez, la muqueuse elle est ici. Tout ça, c'est la muqueuse. C'est en coupe, c'est-à-dire c'est comme si on avait coupé ici. Tac. Et on va regarder la cavité, comment elle se retrouve, et la muqueuse. D'autre part, quand on fait une coupe ici, regardez ce qu'on observe. La cavité, elle est beaucoup plus restreinte. D'accord ? Et ici, là, vous avez cette fameuse muqueuse là qui tapisse la paroi de l'utérus. Ok,
on va passer à la suite. Donc ça, c'était juste pour vous montrer de quoi ça a l'air en vrai. Je voudrais revenir sur un document sur lequel vous avez déjà un petit peu travaillé depuis le début de ce chapitre-là. Alors malheureusement, je ne peux pas écrire sur les pointillés avec mon stylo, donc je vais écrire au-dessus ou en dessous, on se débrouillera. Donc je vous rappelle qu'une femme, quand elle a des saignements, elle considère, au moment où je suis en train de vous parler, on est le 18 mai, et bien ici, ça veut dire que si une femme a ses règles aujourd'hui, le 18 mai, ce sera le jour 1 de son cycle, d'accord? Donc c'est le jour 1 du cycle et c'est le jour des règles. D'accord? Demain, elle aura encore un saignement, après-demain également, etc. Voilà. Et à un moment donné, ces saignements vont s'arrêter. D'accord? Quand les saignements s'arrêtent, regardez, on est ici. Le cycle, lui, il continue. Retenez bien ça. Donc les saignements s'arrêtent, mais le cycle continue. Il se poursuit jusqu'au prochain saignement. Les prochains saignements débuteront un nouveau cycle, à nouveau, d'accord? Et la veille des saignements, ici, le jour 28, eh bien c'est le dernier jour du cycle. Et ensuite, on en recommence un autre. Lors de ce cycle, un événement hyper important, c'est celui-ci. D'accord? À peu près vers le milieu du cycle, puisqu'un cycle dure en moyenne 28 jours, à peu près au milieu de ce cycle, on a un événement très important dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a dit que les ovaires contiennent des ovules, d'accord? Et à chaque cycle, il y en a un seul des deux ovaires qui produit un seul ovule, d'accord? Donc si je vous dessine rapidement ici les ovaires, d'accord, avec les trompes ici, d'accord, on arrive dans l'utérus, puis le vagin, d'accord? À chaque cycle, c'est un des deux ovaires qui va produire un ovule. Cet ovule, il a une durée de vie, je le rappelle, de 24 à 48 heures. Au bout de ce temps-là, s'il n'a pas rencontré de spermatozoïde, il meurt comme n'importe quelle cellule. Le cycle d'après, ça va être cet ovaire qui va produire un ovule. Le cycle d'après, c'est de nouveau celui-ci. Le cycle d'après, c'est de nouveau celui-là. Les ovaires fonctionnent en alternance. D'accord? Donc, l'ovaire produit un ovule. Et cet événement-là, la production de l'ovule par l'ovaire, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Elle a lieu le 14e jour du cycle et c'est un événement complètement invisible qui ne se ressent pas. D'accord? C'est pas comme les règles où ça se voit, il y a du sang qui s'écoule par le vagin. Là, il n'y a rien du tout qui se voit. Donc voilà, mais c'est un événement absolument essentiel puisque s'il n'y a pas d'ovule qui est produit, il ne pourrait jamais y avoir de fécondation. D'accord? Très important. Maintenant, revenons au document, passons au dernier document que je voulais vous montrer aujourd'hui, puisque notre souci aujourd'hui, c'est le fameux utérus. Alors, si je reviens à l'utérus, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit, la muqueuse, elle peut avoir des épaisseurs différentes en fonction du cycle. Regardez bien ici, qu'est-ce qui est en train de se passer. On est au début du cycle. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui se passe au début du cycle? Ce sont les règles. Les règles, c'est quoi? C'est cette muqueuse qui est éliminée parce que le corps n'en a pas besoin. Je vous expliquerai tout de suite pourquoi. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. La muqueuse, elle sert à loger le futur bébé qu'on appelle un embryon. Donc, si il n'y a pas eu de fécondation au cours d'un cycle, l'ovule n'a pas rencontré de spermatozoïde, qu'est-ce qui va se passer? Cette muqueuse va être éliminée. C'est ça, ce sont les règles. Les règles, elles montrent à la femme, au corps de la femme, qu'il n'y a pas eu d'embryon de formé, donc que cette muqueuse utérine peut être éliminée. Ensuite, on continue le cycle, jour 6, 7, 8, 9, etc. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, la muqueuse, elle est toute fine, elle commence à se reconstruire parce qu'elle a été complètement éliminée avant. D'accord? Si je mets un ordre,
première image, la muqueuse est éliminée. Deuxième image, elle se reconstitue tout doucement. Troisième étape. Ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, la muqueuse, elle a pris une épaisseur, elle s'est davantage épaissie. D'accord? Lors de l'ovulation, vous voyez que cette muqueuse est bien développée. D'accord? Elle est bien développée, ça veut dire que si jamais l'ovule rencontre un spermatozoïde, eh bien ce petit embryon va pouvoir aller se loger ici quelque part. Ok? Dernière étape, regardez, la muqueuse, elle est encore plus développée. De sorte qu'on arrive ici, à la fin du cycle, vers le 28e jour, la muqueuse est bien, voire très développée. D'accord? Pardon. Ici, elle est super développée. Et qu'est-ce qui va se passer là? Hop, tout ça, s'il n'y a pas d'embryon, va être éliminé. Donc, je dis toujours à mes élèves, généralement, que c'est comme un nid. Tous les cycles, tous les 28 jours, il y a un nid qui se construit. Tac, 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 tac. Ici, il se construit. Et s'il n'y a pas de petit oiseau dedans, je m'entends bien sûr un embryon, et bien en fait, le nid, la muqueuse, va être éliminée. Et ça a lieu de la puberté jusque vers 50 ans, une période qu'on appelle la ménopause. Une fois que la femme a atteint sa ménopause, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de production d'ovules, tout ça, ça s'arrête, elle ne pourra plus jamais être enceinte. D'accord? Donc attention à retenir, la muqueuse a une épaisseur différente en fonction du moment du cycle. Quand il n'y a pas eu d'embryon, la muqueuse se détache. D'accord? Elle est éliminée. Donc c'est qu'il n'y a pas d'embryon. Par contre, juste une petite remarque, bien sûr, parce qu'il y en a qui auront anticipé la question, je les entends déjà. Qu'est-ce qui se passe si une femme est enceinte? Eh bien, si une femme est enceinte, regardez ici, il va y avoir un petit embryon qui va se loger quelque part. Ça peut être ici, ça peut être là, peu importe, quelque part dans la muqueuse. Donc, si jamais il y avait les règles, eh bien, l'embryon partirait avec. Donc, qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas se passer chez une femme qui est enceinte? D'accord? Ce sont les règles. Donc, quand une femme est enceinte, eh bien, lors de la grossesse, il ne doit surtout pas y avoir de règles, parce que s'il y avait les règles, l'embryon serait éliminé avec elle. D'accord? Donc, surtout pas de règles pendant la grossesse. Et la muqueuse, pour finir, utérine, sert à loger l'embryon. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées. Je vous souhaite bon courage pour le travail et à très bientôt. Au revoir et bonne journée. À bientôt.